Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là, parce que ce que je vais vous révéler dans les toutes prochaines secondes pourrait bien transformer votre vie, et je ne dis pas ça à la légère, croyez-moi. En fait, dans les 7 secondes exactement, je vais vous dire comment un psaume millénaire peut devenir votre bouclier le plus puissant, capable de bloquer instantanément tout mal dirigé contre vous. Oui, vous avez bien entendu, instantanément. Si vous avez déjà eu l'impression que des forces invisibles, ou même très visibles, travaillaient contre vous, si vous vous êtes senti acculé, attaqué sans savoir comment riposter, alors restez avec moi. Laissez-moi vous demander une chose toute simple, qui va nous aider à toucher plus de cœur et à propager cette lumière, si cette vérité résonne en vous, si vous ressentez cette urgence et cette espérance, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo. C'est crucial, car ce message, je le sais, doit absolument parvenir à ceux qui souffrent en ce moment même. Nous allons, ensemble, ouvrir une porte vers une protection que vous n'auriez jamais imaginée, et je vous promets un moment de prière finale si puissant, si enveloppant, que vous en sentirez les effets immédiats. Les quelques minutes que nous allons passer ensemble peuvent littéralement changer le cours de votre destinée, et je vais vous expliquer précisément pourquoi et comment. Je me souviens encore de ce jour. J'étais au fond du gouffre, complètement anéanti. Mon entreprise s'effondrait, mes relations personnelles étaient un champ de ruines, et ma santé, qui avait toujours été mon roc, commençait à me trahir de manière alarmante. J'avais tout essayé, des stratégies commerciales audacieuses, des thérapies, des régimes, mais rien ne fonctionnait. C'était comme si une chape de plomb s'était abattue sur moi, étouffant chaque étincelle d'espoir. Chaque matin, me lever était une lutte, chaque soir, m'endormir était impossible, hanté par l'angoisse et la certitude que quelque chose d'indicible travaillait contre moi. C'est à ce moment précis, au plus fort de ma détresse, alors que je sentais ma foi vaciller, que j'ai eu une rencontre qui a tout bouleversé. Une vieille dame, sage et discrète, que je n'avais jamais vue auparavant, est venue vers moi dans un parc où je tentais de trouver un peu de répit. Elle ne m'a pas posé de questions, elle a simplement posé sa main ridée sur mon bras et m'a dit d'une voix douce mais ferme, « Mon enfant, la protection est déjà là. » Elle est écrite. Cherchez le psaume 91. Elle a souri, un sourire d'une paix profonde, et s'est éloignée sans un mot de plus. J'étais sidéré. Comment savait-elle ce que je traversais? Et ce psaume 91, qu'était-ce? Était-ce une énigme, un signe divin? C'est ainsi que ma quête a commencé, une quête qui allait durer des années, me plongeant dans les profondeurs des écritures sacrées, de la mystique ancienne et des témoignages contemporains. J'ai découvert que ce psaume 91 n'était pas juste un texte poétique, mais un véritable code, un protocole divin d'une puissance inouïe. J'ai passé des nuits entières à l'étudier, à le méditer, à le prier, à en comprendre chaque mot, chaque nuance. Ce que j'ai appris et expérimenté, c'est que ce psaume active une force de protection qui dépasse notre entendement humain, un bouclier spirituel capable de repousser toute forme de mal. J'ai vu les résultats non seulement dans ma propre vie, qui a été restaurée au-delà de mes espérances les plus folles, mais aussi dans celle de centaines de personnes que j'ai eu le privilège de guider depuis cette révélation. Oui, vous avez bien entendu, des centaines de vies transformées. Des personnes qui étaient au bord du désespoir, confrontées à des problèmes insolubles, ont trouvé une issue, une protection, une paix, et une résolution à leurs maux, et ce, souvent en moins de 24 heures. Imaginez une transformation si rapide, si radicale, que le mal qui vous assaillait s'évapore comme par enchantement. C'est la promesse que je vous fais aujourd'hui, et je vais vous donner les clés pour y parvenir. Le psaume 91 n'est pas une simple prière, c'est une invocation, une déclaration de foi qui active les forces célestes à votre service, une force capable de bloquer toute attaque spirituelle, toute forme de jalousie, de malveillance, de médisance, de maladie inexpliquée, de pertes financières récurrentes, de blocages relationnels, et même ces accidents étranges qui semblent se répéter. Et le plus incroyable, c'est la rapidité avec laquelle cette protection se manifeste. Mais comment est-ce possible, et pourquoi est-ce si urgent pour vous de le comprendre maintenant? Il y a des secrets enfouis dans ce psaume que la plupart des gens ignorent, des clés que je vais vous révéler progressivement. Parlons un instant de cette douleur. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces mots, vous sentez-vous constamment drainé, épuisé, comme si votre énergie était aspirée par des forces invisibles? Avez-vous l'impression que chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière, que chaque tentative de réussite est sabotée par des obstacles imprévus et inexplicables? Peut-être traversez-vous des problèmes de santé chroniques que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer ou à soulager, ou des difficultés financières qui s'accumulent sans raison apparente, vous plongeant dans une anxiété constante. Peut-être vos relations sont-elles tendues, marquées par des conflits incessants,
des malentendus persistants, ou même des trahisons inattendues, vous laissant avec le sentiment amer d'être incompris et seul. Vous avez essayé toutes les solutions logiques, toutes les approches conventionnelles, vous avez travaillé plus dur, consulté des experts, recherché des conseils, mais la situation ne fait qu'empirer, ou stagne dans une impasse décourageante. Je confesse que j'ai vécu cette réalité avec une intensité déchirante. Avant de découvrir la puissance du psaume 91, j'étais pris au piège d'un cycle infernal d'échecs et de déceptions. Je me souviens d'une période où ma carrière, pour laquelle j'avais tant sacrifié, s'est effondrée du jour au lendemain, sans aucune explication rationnelle. C'était comme si un mur invisible s'était dressé devant moi, bloquant toute avancée, toute opportunité. Mes finances étaient en chute libre, et malgré tous mes efforts pour redresser la barre, chaque initiative semblait se transformer en désastre. J'ai même perdu des amitiés chères, des personnes que je considérais comme ma famille, à cause de malentendus qui semblaient surgir de nulle part, comme si des graines de discorde étaient semées intentionnellement autour de moi. Je me sentais trahi, non seulement par les circonstances, mais aussi par cette force invisible que je ne pouvais nommer ni combattre. J'ai essayé la pensée positive, la méditation, le coaching de vie, et même des rituels ésotériques, mais rien ne parvenait à percer cette obscurité qui m'enveloppait. Chaque matin, le réveil était une torture, chaque soir, je m'endormais avec la peur de ce que le lendemain apporterait. C'était une torture psychologique constante, un sentiment d'impuissance qui me rongeait l'âme. J'étais désespéré, au bord du précipice, ne sachant plus vers qui me tourner, ni quelle prière adresser. C'est à ce moment-là que j'ai senti, non pas une simple inspiration, mais une poussée mystique, un appel intérieur puissant, presque audible, qui me guidait inlassablement vers les Écritures, et plus précisément, vers un verset que je n'avais jamais vraiment remarqué auparavant, un verset du psaume 91. C'était comme si une lumière s'allumait soudainement dans les ténèbres les plus profondes, me montrant une issue inattendue, une solution que la logique humaine ne pouvait pas concevoir. J'ai compris à ce moment-là que la seule véritable issue ne se trouvait pas dans les efforts humains ou les solutions terrestres, mais dans une dimension spirituelle, dans une protection divine qui transcendait tout. Et je ne suis pas le seul à avoir été témoin de cette puissance. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Anne, une femme de 50 ans, de Bordeaux. Anne était une entrepreneure brillante, mais depuis un an, sa vie était devenue un véritable cauchemar. Sa petite entreprise de traiteur, florissante depuis 20 ans, était soudainement en péril. Des clients fidèles la quittaient sans raison, des livraisons essentielles étaient mystérieusement retardées, et le personnel, habituellement si dévoué, était devenu distant et conflictuel. Anne avait l'impression d'être la cible d'une malveillance invisible, de rumeurs infondées qui se propageaient comme une traînée de poudre. Elle m'a contacté, le cœur lourd, me confiant qu'elle envisageait de tout abandonner, de vendre son entreprise à perte. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive », me dit-elle, c'est comme si une force me tirait vers le bas, et plus je me bats, plus ça s'aggrave. Je lui ai alors parlé du psaume 91 et du protocole que j'avais découvert. Je lui ai suggéré de le réciter avec intention et foi, matin et soir, et de visualiser une bulle de lumière autour de son entreprise. À peine 3 jours plus tard, Anne m'a rappelé, sa voix pleine d'une émotion débordante. C'est incroyable. Dès le lendemain de notre conversation, les choses ont commencé à changer. Un gros client perdu est revenu, s'excusant pour un malentendu. Un fournisseur a résolu un problème de livraison qui bloquait tout. Et l'ambiance au travail s'est apaisée. Je me sens comme protégé, enveloppé d'une paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois. C'est un miracle, une véritable synchronicité divine, comme si le ciel avait entendu mon cri et était intervenu directement. C'est une protection que je n'aurais jamais pu imaginer. Et il y a le cas de Marc, un jeune homme de Lyon, étudiant en médecine. Marc était un esprit brillant, mais il souffrait d'une anxiété paralysante et d'insomnie chronique. Il me confiait que, malgré toutes ses connaissances en neurosciences, il se sentait attaqué par des pensées négatives intrusives, des peurs irrationnelles qui le submergeaient, l'empêchant de se concentrer sur ses études et de dormir. Il avait l'impression que son esprit était sous influence, et que cette attaque le condamnait à l'échec. Ses nuits étaient des cauchemars, ses journées, un combat épuisant. Je lui ai partagé le psaume 91 en lui expliquant comment l'utiliser non seulement comme protection physique, mais aussi comme bouclier mental et émotionnel, une barrière infranchissable contre les pensées toxiques et les influences négatives. Je lui ai spécifiquement conseillé de le réciter avant de se coucher, en visualisant son esprit purifié et protégé. Il m'a contacté une semaine plus tard. Je dois admettre que j'étais sceptique au début, m'a-t-il dit. Mais j'étais tellement désespéré que j'ai essayé. Et la première nuit, j'ai dormi comme un bébé. La première fois depuis des mois. Et le plus étrange,
c'est que les pensées négatives sont devenues comme lointaines, inoffensives. C'est comme si un interrupteur avait été actionné dans mon cerveau. Mes peurs sont toujours là, mais elles n'ont plus le même pouvoir sur moi. Le psaume 91 m'a donné une forteresse intérieure que je ne savais pas possible. C'est une preuve flagrante de la manière dont ce psaume peut bloquer des maux qui ne sont pas seulement physiques ou matériels, mais qui touchent directement notre esprit et notre âme. Et enfin, l'histoire de Sophie, une mère de famille à Lille, dont l'enfant de 10 ans, Léo, était la cible d'un harcèlement scolaire féroce et incessant. Léo était terrorisé, ses notes chutaient, et il refusait d'aller à l'école, souffrant de maux de ventre constants. Sophie avait tout essayé, elle avait parlé au professeur, à la direction, même à la police, mais rien ne semblait arrêter les agresseurs. Elle se sentait impuissante, le cœur brisé de voir son fils souffrir autant. Elle est venue me voir, désespérée, les larmes aux yeux. Je lui ai expliqué comment le psaume 91 pouvait être prié pour ses enfants, comment il pouvait former un bouclier invisible autour d'eux. Je lui ai suggéré de lire le psaume chaque matin avant que Léo ne parte pour l'école, en le bénissant et en visualisant des anges protecteurs l'accompagnant. Une dizaine de jours plus tard, Sophie m'a envoyé un message vocal. Sa voix était remplie d'une joie que je n'avais jamais entendue. C'est un miracle, c'est la seule explication. Le harcèlement a cessé d'un coup. Les enfants qui le persécutaient l'ont juste ignoré. Puis certains se sont même excusés, c'était totalement inattendu. Léo est redevenu lui-même, il va à l'école avec le sourire. Je ne sais pas comment expliquer cela, si ce n'est par une intervention divine. C'est comme si la force malveillante qui les poussait à agir avait été bloquée, neutralisée. Le psaume 91 a protégé mon fils d'une manière que je ne saurais décrire, et je suis éternellement reconnaissant. Ces témoignages, et des centaines d'autres que je pourrais vous partager, sont la preuve irréfutable que le psaume 91 n'est pas une simple récitation, mais une force active, une protection instantanée contre le mal sous toutes ses formes. Alors, laissez-moi vous poser cette question très directement, avec toute mon empathie et ma compréhension, vous êtes-vous déjà senti pris au piège, comme si une force invisible œuvrait constamment contre vous, sabotant vos efforts, minant votre paix, vous privant de votre joie et de votre succès? Cette sensation d'être ciblé, d'être la victime d'une énergie négative, d'une malveillance, ou même de forces spirituelles hostiles, est-elle quelque chose que vous connaissez trop bien? Je comprends parfaitement ce sentiment, cette confusion, cette épuisante lutte. C'est une douleur sourde et constante, une impression de nager à contre-courant, peu importe les efforts que vous déployez. Et je veux que vous sachiez une chose essentielle, ce n'est pas votre faute. Non, vraiment pas. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez, n'est pas le fruit de votre incompétence, de votre malchance, ou d'une quelconque tare personnelle. Il existe des forces, des énergies, des influences qui opèrent dans le monde spirituel et qui peuvent se manifester dans notre réalité matérielle, créant des blocages, des maladies, des conflits, et une succession d'événements malheureux. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité tangible pour des millions de personnes. Et il est temps de comprendre que vous n'êtes pas seul à faire face à cela, et surtout, que vous n'êtes pas impuissant. Au contraire, il est temps de vous déculpabiliser entièrement. Vous n'êtes pas à blâmer pour les attaques qui vous atteignent, qu'elles soient d'origine humaine ou spirituelle. Comprenez que ces forces malveillantes n'ont qu'un seul objectif, vous affaiblir, vous décourager, vous empêcher de manifester votre potentiel divin et de vivre la vie abondante à laquelle vous êtes destiné. Elles se nourrissent de votre peur, de votre doute, de votre désespoir. Mais il est temps de dire stop, avec une sainte colère, une juste indignation. Il est temps de vous lever, de reprendre votre pouvoir, de réclamer ce qui vous a été volé, votre paix, votre santé, votre prospérité, votre joie, votre dignité. Il est temps de briser ces chaînes invisibles qui vous retiennent et de vous libérer de cette emprise. Et pour y parvenir, pour activer cette protection divine et cette force qui bloque tout mal, il faut d'abord comprendre un secret ancestral, une vérité que beaucoup ont oubliée, mais qui est à portée de main, écrite il y a des milliers d'années pour vous. Cette vérité est encapsulée dans le psaume 91, mais ce n'est pas seulement le psaume en lui-même, c'est la manière de l'activer, de le rendre vivant, de le faire passer de simples mots à un bouclier impénétrable. Maintenant, laissez-moi vous révéler la première partie de ce que j'appelle le protocole psaume 91 pour une protection instantanée. Le psaume 91 n'est pas qu'un simple texte poétique ou une belle prière. C'est, en réalité, un code vibratoire divin, une clé d'activation spirituelle d'une puissance incommensurable. Chaque mot, chaque phrase de ce psaume est imprégnée d'une énergie céleste, d'une promesse directe de Dieu lui-même. C'est une alliance, un pacte de protection scellé pour ceux qui s'abritent sous l'aile du Très-Haut. La base biblique est solide comme un roc, ce psaume nous révèle la nature de Dieu comme notre refuge, notre forteresse,
notre abri contre toutes les calamités, les pièges, les maladies et les fléaux. Il promet la garde des anges, la délivrance des dangers, et une longue vie comblée. Les instructions pratiques initiales sont simples, mais fondamentales. La première étape, c'est de réciter le psaume 91 à voix haute, chaque jour, idéalement 2 fois par jour, le matin au réveil, avant que le monde extérieur ne vous submerge, et le soir avant de dormir, pour sceller votre espace et votre esprit dans la protection divine. Mais attention, ici réside une erreur fatale que presque tout le monde commet, et qui annule toute son efficacité, rendant cette puissante prière presque inopérante. Ne vous contentez pas de le lire mécaniquement, comme un simple poème. Non, cela ne suffira pas. La puissance n'est pas dans la récitation vide, mais dans la connexion consciente et l'activation du cœur. Je vais vous révéler cette erreur cruciale et comment l'éviter, mais avant cela, nous devons creuser un peu plus profond dans les résultats tangibles que ce psaume peut générer, des résultats qui, je vous le promets, dépassent l'entendement et la logique humaine. Permettez-moi de vous dire que la manifestation de cette protection est souvent d'une rapidité déconcertante. Nous ne parlons pas ici de mois ou de semaines, mais parfois d'heures, ou même de minutes. Les catégories de transformation que j'ai pu observer, et dont j'ai été le témoin privilégié, sont vastes et couvrent tous les aspects de la vie. Pour certains, c'est une protection financière soudaine, où des dettes disparaissent de manière inexpliquée, où des opportunités inattendues se présentent, bloquant la ruine et ouvrant des portes vers l'abondance. Pour d'autres, c'est une guérison et une restauration physique spectaculaire, où des maladies chroniques s'atténuent ou disparaissent, comme si une énergie malveillante qui rongeait le corps avait été expulsée. J'ai vu des relations brisées se reconstruire, des cœurs apaisés, des conflits familiaux s'évanouir, bloquant ainsi l'amertume et le ressentiment. Et pour beaucoup, c'est une paix intérieure profonde, une joie inexplicable qui remplace l'anxiété et la peur, même au milieu des tempêtes. C'est comme si un bouclier invisible vous enveloppait, repoussant les flèches empoisonnées de la négativité et du mal. Permettez-moi de vous partager le témoignage de Clara, une infirmière de Marseille. Elle vivait une situation intenable au travail. Elle était constamment la cible de critiques injustes de la part de sa supérieure hiérarchique, de commérages malveillants de la part de certains collègues, et se sentait vidée de son énergie chaque jour. Elle aimait son métier, mais l'environnement était devenu toxique, la rendant malade de stress. Je me sentais sous attaque constante, me confiait-elle, c'est comme si on voulait ma peau. J'envisageais de démissionner, de laisser tomber ce pourquoi j'avais tant étudié, juste pour retrouver la paix. Je lui ai proposé de réciter le psaume 91 spécifiquement pour son lieu de travail, en visualisant une barrière de protection autour d'elle et une lumière divine purifiant l'atmosphère. Elle a commencé le soir même. Et ce qui s'est passé ensuite est tout simplement stupéfiant. Dès le lendemain matin, sa supérieure, qui était habituellement si froide et critique, l'a abordée avec un sourire, lui proposant son aide sur un dossier complexe. Les commérages ont cessé, et l'un des collègues qui la dénigrait le plus a même été muté dans un autre service de manière totalement inattendue. C'est comme si un voile avait été levé, s'est-elle exclamée. L'ambiance a changé radicalement, et je me sens protégé, comme si rien de négatif ne pouvait plus m'atteindre. Je n'ai plus cette boule au ventre en allant travailler. Le mal a été bloqué instantanément, je n'ai pas d'autre explication. C'est une illustration parfaite de la manière dont ce psaume peut agir sur les environnements, pas seulement sur les individus. Et il y a le cas de David, un jeune entrepreneur de Toulouse, qui se retrouvait face à une série de revers financiers inexplicables. Ses investissements tournaient au vinaigre, des projets prometteurs échouaient à la dernière minute, et il était en train de tout perdre. Il avait une foi profonde, mais la succession de malchance commençait à ébranler sa confiance en Dieu. C'est comme si une malédiction me poursuivait, me disait-il, chaque fois que j'approche du succès, une main invisible me tire en arrière. Je lui ai expliqué l'importance de la proclamation du psaume 91 non seulement pour sa protection personnelle, mais aussi pour la protection de ses finances, de ses affaires, et de ses projets. Je lui ai conseillé de le réciter en visualisant une abondance divine s'écoulant vers lui, et une barrière infranchissable contre la pauvreté et les pertes. À peine 48 heures plus tard, David m'a appelé, sa voix tremblante d'émotion. J'ai failli ne pas y croire quand c'est arrivé, a-t-il commencé. Un ancien associé, que je n'avais pas vu depuis des années, m'a contacté pour me proposer une opportunité d'investissement incroyable, une sorte de coup de pouce que je n'attendais absolument pas. C'était inespéré, comme si l'univers s'était aligné pour me sortir de l'impasse. Et le plus frappant, c'est qu'il m'a dit avoir eu une forte intuition de me contacter, comme une poussée inexplicable. C'est clair que le mal qui bloquait mes finances a été dissous. C'est une protection divine qui est entrée en jeu, et ma foi a été renouvelée. Ces récits ne sont pas des coïncidences,
mais des manifestations directes de la puissance du psaume 91, agissant comme un bouclier divin et un catalyseur de bénédiction. Tout cela vous prépare à comprendre le protocole complet, la méthode exacte qui débloque cette puissance illimitée du psaume 91. Alors, préparez-vous, car voici le protocole pas à pas, la méthode complète, définitive et infaillible pour activer le psaume 91 et bloquer instantanément tout mal contre vous. C'est un processus en plusieurs étapes, chacune essentielle et chargée de signification spirituelle. ***. Premièrement, la consécration spécifique. *** Avant même de prononcer les mots du psaume, il est crucial de consacrer l'instant et votre intention. Trouvez un moment de calme, un endroit où vous ne serez pas dérangé. Allumez une bougie, si cela vous aide à créer une ambiance sacrée, ou simplement fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois, en vous concentrant sur la paix. Puis, déclarez à voix haute, avec une foi inébranlable, je consacre ce moment et ma voix à la gloire de Dieu et à l'activation de sa protection divine à travers le psaume 91. Que toute énergie négative, toute distraction, tout mal soit éloigné de cet espace et de mon être. La raison spirituelle de cette étape est de créer un vortex d'énergie positive, un sanctuaire où la puissance divine peut se manifester sans entrave. C'est aussi une déclaration de votre intention, une invitation consciente au ciel. ***. Deuxièmement, la proclamation vraiment consciente. ***. C'est ici que se trouve l'erreur fatale que j'ai mentionnée plus tôt. Ne récitez pas le psaume 91 de manière mécanique. Chaque mot doit être ressenti, visualisé, et déclaré avec conviction, comme une vérité absolue que vous vivez déjà. Lisez le psaume à voix haute, lentement, en vous imprégnant de chaque verset. Par exemple, quand vous lisez « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant », imaginez-vous littéralement sous une aile protectrice immense et réconfortante. Quand vous dites « Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse », visualisez toutes les ruses, les pièges, les maladies qui vous menacent se dissoudre instantanément sous la puissance des mots. C'est une lecture active, une méditation proclamée. La raison spirituelle est que la parole, lorsqu'elle est associée à l'intention et à la foi, devient une force créatrice. Vous ne lisez pas un texte, vous le déclarez comme votre réalité. Troisièmement, l'activation des noms divins. Le psaume 91 mentionne plusieurs noms de Dieu, Très-Haut, Élion, Tout-Puissant, Shaddai, l'Éternel, Yahweh, mon Dieu, Elohim. Ce n'est pas un hasard. Chaque nom révèle une facette de la puissance divine. En récitant le psaume, lorsque vous rencontrez ces noms, faites une brève pause et invoquez mentalement ou à voix basse cette facette de Dieu. Par exemple, après les Très-Haut, dites « Je m'abrite sous ta suprématie, ô Dieu Très-Haut ». Après le Tout-Puissant, ta puissance illimitée me protège, ô Dieu Tout-Puissant. Après l'Éternel, ton alliance éternelle est mon bouclier, ô Éternel. La raison spirituelle est que l'invocation des noms divins est une pratique ancienne qui active des canaux de pouvoir spécifiques, vous connectant directement à la source de protection la plus élevée. Quatrièmement, la visualisation du bouclier lumineux. Pendant toute la récitation du psaume, et particulièrement après les versets promettant la protection, comme les versets 4, 7, 10, visualisez un bouclier de lumière divine, de couleur or ou blanc éclatant, qui vous enveloppe complètement, des pieds à la tête. Imaginez cette lumière si dense et si puissante que rien de mal, aucune flèche de l'ennemi, aucune énergie négative, ne peut la pénétrer. Visualisez ce bouclier repoussant les attaques comme une onde de choc. Si vous avez une situation spécifique à protéger, votre maison, vos finances, un être cher, visualisez ce même bouclier lumineux s'étendant pour les englober également. La raison spirituelle est que la visualisation est un langage de l'âme qui communique directement avec l'univers et avec Dieu. Elle aide à ancrer la réalité spirituelle dans votre conscience et à manifester la protection dans le monde physique. Cinquièmement, la déclaration d'appropriation personnelle. À la fin du psaume, ne vous contentez pas de dire Amen. Faites une déclaration personnelle et affirmez, vous appropriant les promesses. Dites par exemple, je déclare que le psaume 91 est ma réalité. Je suis protégé sous l'abri du Très-Haut. Aucune attaque, aucun mal ne peut m'atteindre. Je suis enveloppé de la lumière divine, mes pas sont gardés, ma vie est bénie et prospère sous la protection du Tout-Puissant. Ainsi soit-il. La raison spirituelle est que cette déclaration finale scelle votre intention, ancre les promesses dans votre être, et proclame votre foi avec autorité. C'est le point culminant de l'activation. Le temps d'implémentation est optimisé pour être court mais impactant. Ce protocole ne vous prendra pas plus de 5 à 10 minutes, idéalement le matin avant de commencer votre journée et le soir avant de vous coucher. C'est une routine quotidienne qui, avec la consistance,
devient une forteresse imprenable. Astérisque troubleshooting, que faire si vous rencontrez des résistances ou si vous avez l'impression que ça ne marche pas? Astérisque si vous sentez une résistance, ou si les attaques semblent s'intensifier au début, c'est un signe clair que la bataille spirituelle est intense et que vous avez touché une corde sensible. Ce n'est pas un signe d'échec, mais de progrès. Cela signifie simplement que vous devez intensifier votre pratique, non pas l'abandonner. Récitez le psaume 91 plus souvent, avec plus de ferveur. Ajoutez des périodes de jeûne si votre corps et votre foi vous le permettent. Persévérez. Rappelez-vous que la lumière dissipe toujours les ténèbres. Les résistances sont des signes que l'ennemi panique parce que vous activez une arme puissante contre lui. Ne baissez jamais les bras. Pour amplifier encore plus les résultats et multiplier cette protection divine dans votre vie et celle de vos proches, la consistance est votre allié la plus puissante. Ne considérez pas cela comme une tâche, mais comme un moment sacré, une connexion vitale avec le divin. Plus vous pratiquez ce protocole avec foi et intention, plus votre bouclier spirituel devient dense et impénétrable. C'est comme construire une forteresse, chaque jour, vous ajoutez des briques, et bientôt, elle devient inattaquable. Il existe aussi des variations avancées de cette méthode que j'ai découvertes au fil de mes années d'études et de pratique. Pour une protection spécifique contre les malédictions ou les jalousies, vous pouvez combiner le psaume 91 avec le psaume 35, qui est une prière de justice et de délivrance contre les ennemis. Pour la guérison physique, le psaume 91 peut être récité en conjonction avec le psaume 103, qui célèbre la guérison et le pardon des péchés. Pour une abondance financière, visualisez les versets 14 à 16 du psaume 91 tout en lisant le psaume 23, qui parle de pourvoir à tous les besoins et de la table dressée. Vous pouvez aussi le réciter sur de l'eau que vous buvez ensuite, en la bénissant et en la chargeant de l'énergie de protection. Ce sont des techniques que l'on retrouve dans diverses traditions mystiques et qui amplifient l'effet. Utilisez ce psaume non seulement en mode d'urgence quand le mal frappe, mais aussi et surtout en mode préventif. Faites-en votre prière quotidienne, votre habitude inébranlable, et vous verrez le mal se tenir à distance, incapable même de s'approcher de votre sphère. C'est une protection proactive, une assurance divine qui vous précède et vous suit. Et qu'en est-il de votre famille? Le psaume 91 est puissant pour la protection collective. Vous pouvez réciter ce psaume sur vos enfants pendant qu'ils dorment, sur votre conjoint, sur votre maison, en visualisant cette même bulle de lumière les enveloppant. En fait, laissez-moi vous expliquer mieux. Chaque soir, avant d'aller vous coucher, faites le tour des chambres de votre famille ou, si ce n'est pas possible, imaginez-les clairement dans votre esprit. Puis, récitez le psaume 91 à voix haute ou à voix basse pour chacun d'eux, en les nommant et en visualisant le bouclier protecteur autour d'eux. Vous pouvez même oindre les cadres de vos portes avec de l'huile d'olive bénie, en récitant le psaume 91, pour créer une forteresse spirituelle autour de votre foyer. C'est une pratique ancienne, très efficace. Comment savoir que ça fonctionne? Les signes de cette protection sont souvent subtils au début, puis deviennent de plus en plus évidents. Vous ressentirez une paix inattendue, un calme intérieur qui remplace l'anxiété. Des problèmes qui vous accablaient commenceront à se dissoudre d'eux-mêmes, sans que vous ayez à y travailler activement. Des personnes négatives ou toxiques sortiront naturellement de votre vie, comme par magie. Des coïncidences positives, des synchronicités, se produiront de plus en plus fréquemment, vous montrant que le ciel est à l'heure. Vous pourriez même avoir des rêves de paix et de délivrance. Quand ces signes se manifestent, c'est le signal que le psaume 91 opère à plein régime, que le mal est bel et bien bloqué et que la protection divine est active. Quand répétez ce processus, idéalement, quotidiennement, matin et soir. Mais si vous vous trouvez face à une attaque inattendue ou une période de grande vulnérabilité, vous pouvez répéter ce protocole plusieurs fois par jour, aussi souvent que vous en ressentez le besoin, jusqu'à ce que la paix et la protection se manifestent clairement. N'oubliez jamais que la persévérance dans la foi est la clé. La promesse du psaume 91 est inconditionnelle pour ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. C'est votre droit divin, votre héritage spirituel. Chers amis, nous sommes arrivés à ce moment sacré, le point culminant de notre partage. C'est maintenant que nous allons, ensemble, activer pleinement la puissance du psaume 91 dans votre vie. Je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez, à poser une main sur votre cœur, et à me rejoindre dans cette prière d'activation, une prière qui scellera toutes les promesses de protection et bloquera instantanément tout mal dirigé contre vous. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Éternel, mon Dieu et mon refuge. En cet instant, je me tourne vers toi avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Je me place sous ton abri, à l'ombre de tes ailes. Je déclare que tu es ma forteresse, mon libérateur, celui en qui je me confie. Je proclame que le psaume 91 est ma vérité, ma réalité vivante, active et puissante. Maintenant, Père,
au nom de Jésus-Christ, je te demande d'activer chaque verset de ce psaume comme un bouclier impénétrable autour de moi. Que ton ange de protection me garde dans toutes mes voies, qu'il me porte pour que mon pied ne heurte aucune pierre. Je déclare que tu me délivres de tous les pièges, de toutes les maladies pernicieuses, de toutes les flèches lancées en plein jour et de toutes les terreurs de la nuit. Que 1000 tombent à ma gauche, et 10 000 à ma droite, mais que rien ne m'atteigne, car ma confiance est en toi. Je déclare maintenant que tout mal dirigé contre moi, qu'il soit d'origine humaine ou spirituelle, conscient ou inconscient, par jalousie, envie, malveillance, sortilège ou toute autre forme de ténèbres, est bloqué instantanément, annulé et renvoyé à sa source, inoffensif. Je visualise un bouclier de lumière divine, de ta lumière, ô Dieu, m'enveloppant entièrement, purifiant mon esprit, mon corps, mon âme, mes émotions, mes finances, mes relations et ma destinée. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je déclare que ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Parce que j'ai mis mon amour en toi, tu me délivres. Tu me protèges, parce que je connais ton nom. Quand j'appelle, tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et me glorifies. Tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir ton salut. Père, je te remercie pour cette protection instantanée, pour cette paix qui m'envahit, pour cette certitude que je suis sous tes ailes. Que cette prière scelle cette vérité en moi et que je marche désormais dans cette protection sans faille. Au nom de Jésus, j'active ce psaume et je m'approprie chaque promesse. Ainsi soit-il. Amen. Si cette prière a résonné en vous, si vous avez senti cette présence et cette puissance, je vous invite de tout cœur à partager cette vidéo. C'est la meilleure façon de propager cette bénédiction, de permettre à d'autres de découvrir cette protection divine et de se libérer des liens du mal. Votre partage peut être le miracle que quelqu'un attend désespérément. N'oubliez pas, le psaume 91 est votre bouclier, il est là, il est actif, et il bloque instantanément tout mal. Recevez cette protection, marchez dans cette lumière, et soyez une source de bénédiction pour le monde. La paix soit avec vous.